Bonsoir à tous, il est 22h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont tels sont les faits saillants. Remise d'un don de médicaments par l'Organisation internationale pour les migrations au profit du ministère de la Santé. Et lancement à Dikil de la 5e édition du tournoi du corridor de Yoboki. L'enquête sur les 2 attentats qui ont fait 14 morts en Catalogne progresse à grands pas. Bonsoir à tous. L'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, a fait un don de médicaments et un lot de consommables médicaux destinés au ministère de la Santé. Ce don fait partie de la contribution de l'institution onusienne dans le cadre du renforcement du système de santé djiboutien. Il s'agit de fournir un ensemble de services essentiels pour le renforcement des capacités des hôpitaux du pays. Cette cérémonie de réception s'est déroulée donc en présence des cadres du ministère de la Santé et de l'OIM. Et lors de la cérémonie de réception, la représentante de l'OIM à Djibouti a noté que ce don est une expression de l'engagement de l'OIM à soutenir les efforts du ministère de la Santé pour améliorer la santé des populations djiboutiennes, mais aussi celle des populations migrantes. La représentante de l'OIM s'est félicitée donc de l'excellence de la coopération entre le ministère de la Santé et l'organisation onusienne qu'elle a en charge et a rappelé à l'auditoire que la République de Djibouti est confrontée à des situations d'urgence causées par la présence des migrants qui traversent le territoire national pour les pays du Moyen-Orient. Elle a souligné également que des exigences actuelles pour les travailleurs de santé sont immenses. L'occasion de vous remettre les quelques produits qui ont été octroyés par Americares, qui est une ONG américaine et qui travaille avec l'OIM depuis déjà 2012 dans plusieurs pays. En Afrique, on compte 5 ou 6 pays et Djibouti est récipiendaire de ces donations cette année pour la première fois. Ces médicaments ont été octroyés dans le cadre de la réponse à la diarrhée aiguë et la crise du choléra au Yémen. Donc je suis très confiante en fait qu'on va continuer à travailler avec Americares. Je pense qu'il y a de quoi faire avec cette ONG, qui est une grosse ONG américaine et qui ne se spécialise pas uniquement dans les médicaments, dans l'octroi de médicaments, mais aussi renforce les capacités des institutions de santé dans plusieurs pays. Ils ont même créé par exemple des cliniques mobiles, donc je pense que ce serait intéressant de travailler avec eux au niveau des caravanes que vous avez mis en place ici. Donc je pense qu'il y a de quoi faire et nous nous réjouissons de travailler davantage avec le ministère de la Santé dans le futur sur cette question. J'espère que très prochainement nous aurons l'occasion aussi de signer l'accord sur les patrouilles mobiles de santé. Je pense que ça, ce sera un plus. On aura la chance d'être plus proche des migrants qui sont dans le besoin, réduire leur vulnérabilité sanitaire, l'impact que ça a sur les institutions de santé ici. Et bien sûr, on a toute une liste, un plan d'action assez détaillé pour cette année sur l'appui que l'OIM peut apporter au ministère de la Santé sur la question de la migration et la gestion. Santé, Dr Jamal Maoukié a exprimé sa gratitude pour le don de l'OIM au profit de son département. Il a indiqué en outre que le renforcement des hôpitaux est une priorité majeure pour atteindre les objectifs de la feuille de route du gouvernement. Nous l'écoutons. Personnellement, nous remercions l'OIM pour ce don dans lequel il nous a donné gracieusement. Ce don consiste, comme vous le voyez, il y a beaucoup de produits, tels que la solidité ainsi que d'autres. Donc le ministère est vraiment très reconnaissant pour ce don. En plus que ça, nous allons récemment, très bientôt, nous allons signer un accord dans lequel l'OIM s'engage à soutenir le département de la santé sur la question des migrants. Ce don consistera le projet des patrouilles mobiles, mais aussi il y aura ceux de dons de matériel médical, surtout pour la région de Bok et la région de Tadjoura et posteriorement la région de Dikil. Cela montre la relation qu'il y a entre le département de la santé et l'OIM dans des conditions exceptionnelles et nous comptons qu'ils puissent renforcer davantage cette coopération
en faisant le plaidoyer du département de la santé sur ces thèmes. Puisque, comme vous le savez, plus de 40% des personnes soignées dans la République de Djibouti sont des émigrés ou clandestins ou encore des réfugiés. Cette population vulnérable a besoin d'un soutien et la République de Djibouti est un des premiers pays à ratifier une loi pour les migrants et les réfugiés et que cette loi se matérialise sur le terrain vu que tous les départements sont en train de travailler d'arrache-pied pour que ces êtres humains aussi puissent avoir le nécessaire pour leur vie. Donc nous remercions l'OIM de se préoccuper avant tout de cet échantillon de la population et aussi de pouvoir soutenir pour alléger le fardeau aux départements ministériels existants, que ce soit l'intérieur, la santé ainsi que d'autres. Et nous leur demandons de redoubler les efforts. Vous en parlions dans les titres, la 5e édition du tournoi du corridor à Yoboki s'est achevée hier, organisé par l'Association pour le développement et la solidarité. Au total, 7 équipes représentatives des 7 localités riveraines du corridor international de Djibouti ont participé, à savoir Ouéa, Mouloud Dikil, Galamo, Gorhambous, Yoboki et Galafi. Comme à l'accoutumée, les participants ont disputé les compétitions sportives telles que le football et le cross, mais aussi des jeux traditionnels comme la lutte et le jeu jeu de balle appelé Corso. Et a vu donc la participation de nombreuses hautes personnalités, à savoir le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, ainsi que celui de l'Environnement, de la Communication, Abdi Youssouf Sougué. Il y a Madinouy, il y a il y a également côté des deux frontières aussi. Ça ne s'arrête pas au football, il y a la lutte traditionnelle, il y a Et dans le dossier de cette édition, nous nous pencherons sur le projet transfrontalier d'eau potable reliant Djibouti à l'Éthiopie. Le chef de l'État a lancé, rappelons-le, en juin dernier, la mise en service de ce projet pour faire face à la pénurie d'eau. C'est un magazine de la rédaction et un commentaire de Ali Abdoulaye. Le chef de l'État, Ismaël Marguilé, a inauguré en grand pompe le 19 juin dernier à Ali Sabié la mise en service effective du projet transfrontalier d'eau potable Djibouti-Éthiopie. La région d'Ali Sabié a été la première à bénéficier des premières gouttes d'eau en provenance de la localité de Koulan à Hadagala. Moins d'un mois après Assadjog, la capitale a été à l'honneur, notamment la commune de Balbala, qui reçoit actuellement un volume de 20 000 mètres cubes d'eau pour atténuer les pénuries d'eau qui frappent les quartiers populaires de la commune de Balbala. Ainsi, des quartiers comme Barwako, Warabali, Hodan et PK12 reçoivent l'eau courante abondamment ces derniers jours. Cette eau n'est autre que celle qui nous provient d'Éthiopie, comme nous l'expliquent ces responsables de l'ONEAD. La commune de Balbala a été la première à être servie dans la capitale. En effet, 4 stations de pompage installées à PK53 sont à la disposition pour répondre aux besoins en eau de la population vivante dans la capitale. Aujourd'hui, un volume de 20 000 mètres cubes d'eau est distribué au quartier de la commune de Balbala qui était touché par le manque d'eau et c'est chose faite. Depuis maintenant un mois, l'eau coule sans arrêt dans ces quartiers populaires de Balbala. Fini les pénuries d'eau en période d'été, fini le stress hydrique. Les habitants de ces quartiers bénéficient de la concrétisation de ce projet phare du gouvernement pour éradiquer la soif. Salam alaikum, nous sommes à Rodan. Je voulais vous dire que dans notre maison maintenant il y a de l'eau. L'eau fonctionne, c'est de l'eau qui vient d'Éthiopie, c'est un grand projet du président IOG. Voilà, on a de l'eau, alhamdulillah, ça fonctionne. Maintenant à midi, je me lave le visage. Comme avant je faisais pas ça. Merci, voilà, je voulais vraiment remercier le président de la République. Voilà. Avant 2 semaines, on n'aurait même pas pensé à se laver sous la douche. Maintenant, la douche fonctionne. Le directeur général de l'ONEAD, l'Office national des eaux de l'assainissement de Djibouti, Mohamed Fouad, s'est dit satisfait de voir se concrétiser une volonté politique commune de 2 pays et qu'une eau de qualité soit disponible à Djibouti en quantité suffisante. Après Ali Sabié, on a également commencé à exploiter les eaux de l'Éthiopie vers Djibouti pour alimenter en partie, donc ce n'est qu'une partie qui est là actuellement, qui permet à Balbala de passer l'été de manière tranquille et avec une eau de bonne qualité en quantité suffisante.
bien sûr, ça fait très plaisir d'avoir nos concitoyens et donc et nos abonnés dans des quartiers considérés comme très mal alimentés depuis un moment ou avec de l'eau de qualité moyenne, on va dire. Cette fois, nous sommes bien sûr très contents. On ne peut qu'être très contents. Et ce n'est encore qu'une partie. Actuellement, c'est 10% uniquement de la production qui est là. C'est-à-dire que 90% encore, une fois que l'électricité sera opérationnelle en Éthiopie, la quantité d'eau sera encore plus importante que ça. C'est de l'eau de bonne qualité et en quantité suffisante. Ce qui fait que, actuellement, bon, on a limité ça à Balbala pour pouvoir, en fait, pour des raisons techniques, scinder les réseaux de Djibouti-Ville et de Balbala. Mais d'ici quelques temps également, la ville de Djibouti sera alimentée par la même qualité d'eau. Et une fois même Djibouti alimenté, il restera quand même pas mal d'eau. Mais il faut savoir qu'il y a aussi les industries, les ports et des grosses infrastructures qui seront alimentées. Une réalité sans équivoque, comme nous démontrent ces images des habitants de ce quartier qui utilisent à plein temps l'eau du robinet sans interruption pour leurs besoins domestiques. Autrefois, avoir de l'eau courante dans les toilettes était chose inexistante, mais aujourd'hui, l'eau coule à flot 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Reste à attendre les premières gouttes d'eau dans les autres communes de la capitale, notamment Razdika et Boulaous. Nous prenons à présent la direction de la Mecque pour parler des conditions de transport de nos pèlerins. Suite aux nouvelles mesures mises en place, les pèlerins djiboutiens accomplissent le Hajj dans de meilleures conditions. Fini donc les longues attentes et les conditions indécentes. Cette année, 25 nouveaux bus VIP de modèle 2017 avec tout le confort possible, sièges confortables, climatisation, réfrigérateur, toilettes et prises électriques pour chacun des sièges. Transportent nos pèlerins entre Médine et la Mecque. À leur arrivée à bord des bus à la Mecque, les pèlerins sont accueillis et pris en charge par le comité djiboutien du pèlerinage. Et sur place, notre équipe a également recueilli pour vous cette réaction d'un pèlerin djiboutien. Le véhicule qui nous a ramené ici, c'était un véhicule vraiment propre, climatisé, et nous n'avons pas senti un peu le trajet grâce et voilà, aujourd'hui nous sommes bien accueillis, voilà, chacun à sa chambre, et dans 2 heures, Inch'Allah, nous irons faire notre umrah. Voilà. Je vous remercie et je remercie aussi tous les gens qui ont travaillé pour cet accueil. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et après l'installation des sinistrés des incendies de la commune de Balbala dans leur nouvelle cité de la fondation IOG, droit au logement, le syndicat des bus et des minibus a pris l'initiative ce matin de mettre en place un système de navettes destiné aux habitants de la nouvelle cité. Depuis leur installation, les habitants de cette cité, isolés du réseau des transports en commun, faisaient face à des difficultés de moyens de transport pour relier le reste de la ville. C'est chose faite depuis ce matin. Le président du syndicat des bus et minibus, Abdoulaye El-Moukiye, a mis en place ce matin un système de navettes qui comprend 5 grands bus qui vont se relayer du matin au soir pour assurer la liaison entre les habitants de la cité fondation IOG et le réseau de transport en commun de Balbala. Le président donc du syndicat des bus et des minibus qui s'est exprimé au micro de la RTD a indiqué que cette action faisait suite à l'appel à la solidarité lancé par le président de la République pour aider ces sinistrés. Les habitants, quant à eux, se sont réjouis de la décision du syndicat qui leur permet ainsi de pallier aux difficultés de transport, indiquant au passage qu'auparavant, les tricycles appelés communément Bajaj les transportaient au prix de 700 francs par groupe de 4 personnes. Solidarité toujours, mais cette fois au profit des enfants de Balbala. Exim Bank de Djibouti a octroyé ce matin un don de kit de 200 donc scolaires à 200 enfants issus des familles les plus démunies du 5e arrondissement de Balbala, présidée par la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Asman Awale. La cérémonie s'est déroulée au centre Aden d'apprentissage du Saint-Coran en présence du représentant d'Exim Bank, dont la directrice commerciale, Madame Fatouma Ahmadou. Le lot de 200 kits scolaires a été remis par l'association Hayat San Charity. Le représentant de l'association Hayat San Charity a remercié au passage cette généreuse action d'Exim Bank qui a donc pour le bonheur de ces 200 enfants et leurs parents pour la future rentrée scolaire.
Notre association chargée de charboter l'activité est de jour en jour surprise par l'esprit altruiste et généreux de nos compatriotes à l'égard de nos sœurs et frères en délicatesse. Ces kits scolaires serviront à faciliter à ces familles la rentrée des classes de leurs enfants chéris. Hayatsan adresse ses salutations à l'ensemble de ses adhérents qui ont sans relâche coordonné leurs efforts. Également dans l'actualité, le commandement de la garde côte djiboutienne, colonel Waïs Omar Bourré, a accueilli à la direction générale de la garde côte à l'Escale le commandant de la base de soutien chinoise, capitaine du vaisseau supérieur Liang Yong, pour visiter les installations et les bateaux de la garde côte djiboutienne. Le capitaine du vaisseau supérieur Liang Yong a apprécié donc les qualités et les capacités opérationnelles de sécurité et de sûreté dans le domaine maritime que mènent les gardes-côtes djiboutiens et les résultats remarquables de ces missions, et a également félicité le colonel Waïs Omar Bourré, commandant des gardes-côtes djiboutiens, pour les efforts et le travail remarquable qu'il effectue avec détermination afin d'assurer la sécurité et la sûreté maritime djiboutienne. Le capitaine de vaisseau supérieur Liang Yong s'est réjoui donc de l'excellence des relations de coopération et de coordination que les deux institutions viennent de nouer et a souhaité de voir se développer davantage. Dans la région de Tadjoura, cette fois, les associations sont nombreuses, mais l'association des femmes engagées dans la protection de l'environnement est très active dans les activités de développement. Créée il y a 5 ans et présidée par Medina Salah, elle a mené donc plusieurs activités dans l'amélioration de l'image de la ville blanche et le soutien aux familles nomades vulnérables dans les régions les plus reculées de Balho. Cette association bénéficie notamment du soutien de la population tadjourienne, notamment des femmes. Chaque semaine, des actions communautaires sont organisées dans chaque quartier au bord de la mer avec la participation des habitants des jeunes femmes pour améliorer l'environnement de la ville blanche. L'association aidée donc des forces armées américaines dans la coupe des arbres du précipice qui prolifèrent dangereusement dans la région. Journalièrement, chaque comité de quartier s'occupe des ordures de ramassage ménagères et régulièrement, jeunes ou moins jeunes, nous organisons des journées de sensibilisation, de nettoyage de quartier et surtout de notre plage Tadjoura. Et enfin, de l'impact sur l'actualité internationale, attentat en Espagne, l'enquête avance. L'enquête sur les 2 attentats qui ont fait 14 morts en Catalogne progresse à grands pas dans une Espagne en deuil, avec la mise au jour d'une cellule d'une douzaine de personnes passées à l'acte précipitamment après l'échec d'un premier plan encore plus meurtrier. Cette cellule pourrait avoir été impliquée dans les attaques menées avec des voitures lancées contre les foules de vacanciers et promeneurs à Barcelone, puis à Cambrils, plus au sud, a expliqué vendredi soir le porte-parole de la police régionale. Sur cette douzaine de suspects, 4 ont été arrêtés jeudi et vendredi et 1 est en fuite. L'identité de l'homme et sa photo ont été diffusées. Il s'agit de Younes Abou Yacoub, un Marocain de 22 ans. 5 autres ont été abattus dans la nuit de jeudi à vendredi à Cambrils alors qu'ils menaient l'attaque. Alors que 17 blessés luttaient entre la vie et la mort vendredi, l'Espagne endeuillée tentait de se réapproprier les Ramblas, la grande avenue qui mène les Barcelonais jusqu'à la mer, désormais parsemée d'hôtels en mémoire aux victimes d'au moins 35 nationalités. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et excellente suite de programme sur Télé Djibouti.